Alors, si tu veux, Mika, parler de ta situation en live, tu peux demander à monter. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici, vraiment, il fait beau. C'est agréable. Bonjour Hélène. Bonjour, Mika. C'est Mika, ton prénom? Michael. Michael. Ok. Mais Bienvenue. je réponds très peu à Michael, c'est plutôt Mika. D'accord. Voilà. Ok. Donc, bienvenue. Bienvenue sur ce live et sur cette session en direct. Eh ben, Qu'est-ce merci que je, beaucoup. qu'est-ce que je peux faire pour toi? Euh, Cher pour moi. C'est pour ça que ma question était qu'est-ce que qu'est-ce que ce live touche comme problème? Qu'est-ce que enfin, les aboutissements? Enfin, beaucoup de questions. Alors, j'ai pas de thème où je vais pas explorer une, une problématique en général. C'est vraiment l'idée que la personne elle vienne avec ce qui la perturbe ou ce qui lui demande de l'attention, de l'énergie. Et du coup, on va explorer pour que ça soit plus fluide, plus léger pour elle. Il y a beaucoup d'écho chez moi. Non? Non, non. Il y a un RCXD qui dit qu'il y a beaucoup d'écho. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te parle et où tu as envie de te prêter au jeu, bah, c'est avec plaisir. Alors, déjà, moi, les circonstances, je suis pas le seul, je pense, de nos jours à être comme ça. On est affaibli partout, la vie au quotidien, et puis on a notre propre personnalité et vie personnelle qui fait qu'on peut être plus affaibli. Ok. Ça, c'est ma vision des choses, hein. Mhm. Euh, je suis séparé depuis 20 ans, problème financier comme beaucoup de monde. Euh, je travaille dans le milieu médical et il y a des choses qui peuvent être très compliquées pour moi de plus en plus alors que ça l'était pas avant. Et je pense que je deviens avec le temps de plus en plus vulnérable. Ok. Ce que je te propose, c'est de laisser les autres où ils sont et de parler de toi. Et, euh, et si aujourd'hui tu choisis de monter ici, c'est qu'il y a quelque chose qui te dérange quand même dans ce que tu décris, qui devient un peu général, j'ai l'impression, dans les domaines de ta vie. Ouais, c'est un cumul de choses en fait. Ouais, ok. Et aujourd'hui, si tu pouvais donner un point de départ ou donner un endroit où tu as cette sensation qui est la plus importante, ça serait lequel? Je dirais financièrement. Ok. Donc, si j'ai bien saisi ce que tu es en train de dire, c'est que tu te trouves avec un boulot où aujourd'hui ça fait plus forcément sens, mais que t'es un peu, tu te sens un peu coincé parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Voilà, exactement. Enfin, j'aime mon boulot, mais ça fait 14 ans que je travaille dans un service d'urgence, Mm. donc dévoué aux autres, hein, toujours. Et mon boulot, je l'aime toujours autant, sauf que je me sens de plus en plus affaibli et moins réceptif que j'aurais pu l'être avant. Ok. Ce que j'entends, enfin, ce qui me parle à travers ce que tu dis,
C'est qu'en fait tu donnes moins de sens à ce qui se passe ou t'aimes donner, t'aimes servir, mais il y a quelque chose autour qui te permet pas de le faire comme tu aimerais le faire et il y a ce truc-là de d'être au milieu d'un peu de la douleur et de la misère du monde que tu ressentais pas forcément avant et qui aujourd'hui est un peu omniprésent. En fait, le côté financier me, me hante, me hante tous les jours et il prend beaucoup de place en fait. Il prend beaucoup de place dans ma tête et ça prend le dessus sur tout le reste, quoi. Ok. Est-ce que c'est des difficultés financières que tu as depuis la séparation ou c'est là en ce moment? Depuis la séparation a fait beaucoup de choses et surtout quand ça a été puni, quoi. Une séparation, c'est pas anodin, ça touche tout domaine, ça touche l'affectif, ça touche le côté financier, euh, les habitudes, enfin ça touche tout, quoi. Ok. Il y a il y a pas mal de peur, je trouve, dans ton système et une perte un peu de pouvoir, comme si on t'avait enlevé ta puissance, ta capacité. C'est comme si aujourd'hui, peut-être en lien avec ce que tu perçois par rapport à l'argent, comme si tu étais diminué. Moi, je ressens quelqu'un de ouais, tu vois, comme quelqu'un qui marche avec une canne, qui n'arrive plus à courir comme il courait avant, etc. Mais dû à un ensemble de peurs qui sont là et qui sont hyper présentes et qui du coup te freinent ou te limitent dans ce que tu as envie de faire. Est-ce que Ouais, ça te en parle? fait, ça puise énormément d'énergie. Alors c'est quoi le ça que tu nommes? Tout le cumul, en fait, pour moi, c'est le cumul des choses. Ça ça puise à fond. Euh, je me dis que j'arrive à un moment où je devrais être bien. Euh, j'ai toujours beaucoup donné, j'ai toujours été présent pour les autres. Là, j'ai l'impression de m'écarter des gens, petit à petit. Je m'isole pas complètement. J'ai toujours quelques petites habitudes pour garder contact quand même avec des personnes, mais j'ai l'impression de m'effacer tout doucement Ouais. euh, pour pas mêler les gens aussi à mes inquiétudes, à ma vie, quoi. Ouais. Alors moi j'ai l'impression que c'est surtout en lien avec une responsabilité un peu mise de côté, quelque chose inconsciemment qui a pris beaucoup de place et auquel tu continues enfin tu nourris un petit peu ça, cette peur et tu t'as commencé par dire il y a énormément de choses aujourd'hui, tout le monde est dans cette situation et un peu de porter cette misère qu'il y a dans le monde et l'idée que moi je te propose c'est de voir les choses sous un autre angle. Si on voit la situation avec beaucoup plus de couleur et de douceur, en fait, il n'y aura pas besoin de porter tout ce qu'on est en train de définir qu'il y a autour de nous et tout ce qu'on est en train de décrire. C'est-à-dire que si aujourd'hui je choisis de voir la vie beaucoup plus belle que ce que j'ai pu décrire avant, si je choisis de dire en fait j'ai la chance de pouvoir faire un métier que j'aime, j'ai la chance de pouvoir être au contact des gens au quotidien, etc. Si on transforme un petit peu cette vision-là, on choisit aussi de la regarder avec d'autres lunettes, voilà. Et en fait, ce
qu'on voit, ce qu'on est en train de décrire en permanence, c'est ce qui va se manifester autour de nous. C'est-à-dire que si je continue de dire aujourd'hui c'est lourd, je me sens fatiguée par tout ça, j'ai pas d'argent, etc. Clairement, on est en train d'envoyer cette énergie de manque, un petit peu cette fréquence de manque, et c'est ce qu'on va finalement observer autour de nous, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers, sur Terre, c'est comme ça que les choses se manifestent. Par contre, si on est dans une autre vision, si on switch comme ça et qu'on choisit de regarder les choses différemment, c'est-à-dire qu'une séparation, ça peut être finalement, comme tu dis, inconfortable, ça peut briser les choses, etc. Mais ça peut aussi ouvrir sur plein de choses. Ça peut être un cadeau parce que on se reconnecte peut-être à soi, à d'autres choses, à des choses qui nous font vibrer, qu'on aime particulièrement, etc. Et en fait, au fur et à mesure, quand on switch comme ça, on offre à notre être une possibilité de regarder les choses avec un côté plus joli, si on peut dire. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te parler, cet autre regard? Le côté positif, j'essaye tant bien que mal de le trouver, hein. Parce que de par mon boulot, je me dis que voilà, la misère, je la vois systématiquement. Et je me dis qu'il y a pire que moi. Il y a pire que moi. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui découvrent, qui, qui découvrent qu'ils sont malades et qui malheureusement, ils ont très peu d'espoir pour la suite. Donc je me dis que voilà, moi je suis pas dans ce contexte-là. Euh, les soucis que j'ai au quotidien, ben voilà, ils sont là, ils sont présents. Euh, J'essaye de surmonter, de faire avec, même si voilà, il y a des sujets auxquels je trouve pas de solution ou j'ai pas encore la solution. Euh, je me dis que voilà, après j'ai la chance d'avoir deux enfants qui eux sont en pleine santé, sont en pleine vie. Je veux leur faire profiter au maximum. Mais voilà, je pense que je m'oublie. Il y a au-delà de t'oublier, il y a euh, quelque chose qui te domine aujourd'hui, qui n'est pas forcément ce qui t'anime justement, mais qui te domine à travers des peurs de. Et, et pour moi, ce que je te donnais comme axe, c'est pas de renier et d'être dans le déni de ce qu'il y a autour de toi, pas d'être dans le déni de tes difficultés, mais plus choisir de voir qu'il y a aussi qu'il y a des opportunités, qu'il y a plus de, de capacité à ouvrir sur autre chose. Une galère financière, des soucis financiers, ça peut être compliqué, mais il faut se dire que c'est aussi une situation qui te permet de trouver des compétences, de trouver des outils que tu as en toi, tu vois. Et quand tu dis que tu t'oublies, il y a vraiment, pour moi, l'idée de voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Est-ce que la situation aujourd'hui elle me convient? Si c'est un boulot que j'aime et je me sens bien dedans, et ben alors je continue là-dedans et je suis dans la joie parce que je vais regarder ce qui me plaît dans ce boulot-là et je vais me focaliser dessus. Par contre, si c'est trop inconfortable parce que ça me renvoie tous les jours à quelque chose qui est hyper inconfortable pour moi parce que c'est plus possible en fait de vivre avec ces gens-là qui souffrent, etc. Ok, quelle est l'alternative? Tu vois? En fait, c'est ça. T'oublier, pour moi, c'est reprendre ta responsabilité dans ta vie, c'est faire des choix, te positionner. Et si tu choisis de rester là où tu es aujourd'hui, c'est parce que ça te convient. Du moins, c'est choisir d'axer ton regard sur ce qui te convient dans cette situation. Hmm. En fait, mon boulot, j'ai pas pour objectif de le quitter, hein, parce que il m'aide quand même à relever la tête. Donc, comme je disais, je vois à mon travail des personnes qui vont beaucoup plus mal que moi. Donc ça me permet d'avancer. Et non, moi je l'aime ça. Ça me permet quand même de rester moi-même et de continuer à être.
Euh, Même si je venais à vouloir quitter ce travail, de toute façon, je n'ai aucun autre objectif en tête. Euh, je- Après, là, sortie du travail, il y a la vie personnelle. La vie personnelle, parce que je travaille en 12 heures, donc j'ai beaucoup de jours de repos. Euh, Beaucoup de jours de repos qui me permettraient de pouvoir bouger, de pouvoir aller boire mon petit café. Et il y a le côté des kinés qui m'empêche de le faire. Donc en fait, je reste chez moi. Pour moi, c'est un cercle vicieux. C'est le chien qui se mord la queue. Ouais. Et dans la vie personnelle, il y a aussi le côté de me retrouver seul. Je suis pas fait pour être seul. J'ai besoin de contact, j'ai besoin d'une épaule, j'ai besoin de discuter. Enfin, voilà, la vie quotidienne, on va dire, Ouais. à la maison. Oui, bonjour Fatia. Oui, ça va bien, merci. Mika, là, quand tu parles de ça, quand tu parles de toi à la maison, là, t'es là. Là, tu parles de ce qui t'anime, de ce qui te fait du bien et ce que tu as réellement envie de faire et de partager. Quand tu parles du boulot, il y a beaucoup de fois où tu mets, bah si, je l'aime quand même, et puis après, je sais, de toute façon, j'ai pas d'autre issue, etc. Donc, je crois vraiment qu'il y a à te poser et te dire, est-ce que vraiment aujourd'hui, ce boulot, tu l'aimes parce que c'est ce que tu dis, mais moi, quand tu parles de ça, j'entends pas ça. J'entends pas ça, j'entends aujourd'hui, je peux pas faire autrement. Et ça serait déjà se poser avec ça et c'est ok en fait d'avoir un boulot pour gagner de l'argent, mais juste de clarifier ça pour toi parce que ça pourra bouger pas mal de choses. Vraiment être au clair. Si tu es vraiment au clair avec toi et que c'est le boulot que tu veux, il n'y a pas de problème. Par contre, vraiment d'aller vérifier ça euh, chez toi dans ton corps, savoir comment ça réagit quand on parle aussi, est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça se rétracte. Parce que moi, j'entends une rétractation. Et par rapport au jour de repos et en off, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent. Ça, je crois que c'est une croyance qui, forcément, l'argent aide à faire des choix, c'est sûr. Mais aujourd'hui, pour rencontrer du monde, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent. Tu peux aller te balader dans la rue, tu peux répondre à des trucs, il y a des sites ou quoi qui bon plan entre amis, ou je sais pas comment ça s'appelle, où il y a des sorties, il y a des groupes Facebook qui organisent des choses entre personnes, etc. Il y a la possibilité de rencontrer du monde sans avoir besoin de dépenser de l'argent. Et ça, je crois vraiment que c'est une croyance qui est importante de retirer pour que tu sois dans cette légèreté et liberté dans ton quotidien quand t'es pas au travail, de pouvoir finalement te faire plaisir à faire des choses que t'aimes faire et en même temps pouvoir rencontrer du monde parce que c'est possible. Ouais, mais quand je dis, voilà, pour moi, passer un bon moment et rencontrer du monde, ça serait justement dire, ben, on va boire un coup, on va manger quelque part. Après, oui, il y a les balades, hein, ça coûte rien, les promenades, voilà. Mais pour moi, partager un bon moment avec quelqu'un ou avec des personnes, c'est ne pas avoir à se dire, bah non, je peux pas aller boire un verre, je peux pas aller manger là-bas. Euh, moi, pour moi, je voudrais être libre, quoi. Alors le truc, c'est que dans ton système, la liberté rime avec argent. Or pour moi, ça n'a rien à voir. J'entends que tu aimerais pouvoir passer des moments sans te poser de questions financières, mais aujourd'hui, je crois que c'est intéressant que tu passes déjà le cap de passer des moments agréables avec des gens. On peut faire des repas avec pas grand-chose chez soi, on peut faire un pique-nique avec pareil, pas débourser des mille et des cents, etc. C'est des choses qui sont possible et je t'invite vraiment à raccrocher à ça pour pouvoir être dans une découverte des autres, du partage comme tu en as besoin pour te nourrir. Et après, tu vois, les choses elles vont s'enchaîner et les choses elles vont pouvoir se mettre dans ce qui te fait du bien. Mais au départ, je crois que c'est à toi de poser cette action-là. Et dans la liberté,
d'expérimenter justement cette liberté autrement que liée à l'argent. Parce que si dans ta croyance c'est lié, tu ne te sentiras jamais libre. Ouais. En fait, tu es en train de te dire, aujourd'hui, je ne suis pas libre et je ne serai pas libre parce que, à moins de gagner des millions dès demain, c'est quelque chose c'est une sensation que tu n'auras pas. Et je trouve ça très dommage que de la limiter à l'argent, justement, cette notion de liberté. Mhm. Après, je demande pas à gagner des millions, hein. C'est quelqu'un de très modeste, de très simple, voilà. Euh, mais 200-300 € de plus par mois sur mon salaire, je- voilà, ce serait plus souple. Ouais. Et ben, alors concentre-toi sur tes moments de repos pour être sur comment gagner 200 ou 300 € de plus par mois. Concentre-toi sur est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de faire autre chose qui pourrait répondre à ce besoin que j'ai de gagner 200 ou 300 € de plus. Si aujourd'hui, c'est le truc qui te prend le plus le chou, qui t'enferme le plus, eh ben, cherche des solutions qui vont dans ce sens-là. Et moi, je crois que ça sera jamais la réponse à ce que tu exprimes, parce que pour moi, c'est pas qu'une question d'argent, mais il y a une question de où est ma liberté et comment je peux vivre autrement. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Et ce travail-là, pareil, est-ce que réellement je l'aime ou est-ce que je me convainc que j'y suis bien parce que je vois pas quoi faire d'autre. Ouais, je comprends. Tu parlais de la séparation et je vais rebondir là-dessus où tu disais que ça bouge pas mal de choses, etc. Je crois que la séparation, elle amène des ouvertures à partir du moment où on a cette croyance que ça peut amener des ouvertures et qu'on est prêt à regarder dans ce sens-là. Si aujourd'hui tu es en rétractation parce que tes croyances et tes pensées te limitent à penser que tu es justement dans une sorte d'impasse ou dans un entonnoir qui se rétrécit, alors tu seras dans cette perspective-là. Donc je t'invite vraiment à voir les choses différemment et te dire que ce point de départ de la séparation, il t'amène vers une ouverture à plein de nouvelles choses et te dire qu'aujourd'hui, c'est toi l'acteur de ce que tu veux pour ta vie et qu'il y a des choses plus ou moins faciles, il y a des choses plus ou moins confortables, il y a des passages plus ou moins difficiles, mais bien te dire chaque jour que c'est toi qui choisis en fait comment tu veux transformer les choses, qu'est-ce que tu veux en faire, tu vois. Ouais, je comprends tout à fait. Je Ok. comprends tout. Il y a là, dans ce que je sens dans ton système, il y a beaucoup plus d'ouverture. Il y a un truc qui est ah ouais, en fait, on pourrait voir ça comme ça. Et c'est vraiment le principe de responsabilité dont je parlais au début. T'as ça en toi, c'est là, et du coup, bah, tu peux créer plein de choses que tu as envie de faire. Et ça part d'une décision, ça part d'un choix que tu vas faire. Mhm. Après, les séparations, j'en ai subi deux, hein, de séparation. La première fois, j'avais 38 et j'ai dû recommencer. Donc, j'ai subi deux séparations. Euh, la deuxième séparation a vraiment été, comment dire, euh, assez perturbante. Euh, c'est une séparation à laquelle je m'attendais pas du tout et, et quand j'ai vu les choses qui commençaient à mal tourner, ça a été assez compliqué. Et puis par la suite, j'ai rencontré quelqu'un. euh, Enfin, suite à ma séparation, j'ai rencontré quelqu'un qui a été très important pour moi. Euh, mais c'était pas réciproque. Elle était là, mais elle voyait pas les choses. Elle voyait pas les choses comme moi. Mhm. Et suite à ça, j'ai rencontré une autre personne et ça a été complètement opposé. C'est elle qui se projetait et moi, absolument pas. Donc j'ai laissé cette personne. Donc ça fait encore quelque chose de plus, voilà, qui hante mon cerveau, quoi.
Oui, alors RCXD, je crois tout à fait ça, ouais. On croit en quelque chose et que du coup on en fait l'expérience, exactement. Mika, je suis désolée, mais je vais te dire que tu vas encore vivre des séparations et que ça va encore rajouter des choses. Là, t'as rebasculé sur le encore, et il y a des choses qui s'accumulent et c'est lourd, etc. Dans les relations, quand tu as parlé des relations que tu as pu avoir, tu as parlé de l'autre en permanence. Ce que j'essayais de passer comme message au niveau de la responsabilité, c'était vraiment que toi, tu puisses prendre ta responsabilité dans ça, que tu fasses tes choix et que ça parte de toi, en fait. Et oui, on n'est pas à l'abri de souffrir parce que à partir du moment où on choisit quelqu'un, il y a des probabilités que ça s'arrête, comme dans toute relation, comme on peut tous mourir demain, etc. C'est une éventualité, et plus on accepte cette éventualité, et plus on peut vivre l'expérience pleinement. Dans les relations, c'est pareil. Plus tu acceptes que l'autre puisse partir à un moment donné, plus tu vas vivre l'expérience pleinement. Et plus tu te mets au centre et plus tu fais tes choix à partir de toi et pas de l'autre, et plus ton histoire aura un goût d'aventure et d'expérience et pas de regret et de frustration. Ok. Faut que j'apprenne à penser un peu plus. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, se remettre au centre et en fait, au centre, tu as des chemins dans différentes directions et c'est toi qui choisis quelle direction tu veux prendre. Et en fait, une fois qu'une action est faite, eh ben on accepte ce qui découle de ce choix ou de cette direction. On prend la responsabilité du choix qu'on a fait jusqu'au bout. Et à chaque instant, on peut choisir de prendre une autre direction parce que ça part de nous. Si tu pars de quelqu'un d'autre, eh ben tu ne pourras pas pouvoir choisir parce que ça s'appelle du contrôle. On ne peut pas contrôler comment les autres agissent. Par contre, on peut choisir à tout moment de comment on réagit aux actions et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, à voir l'entonnoir qui s'ouvre plutôt qu'il se ferme sur toutes les opportunités qui se manifestent suite à une action et suite à un choix ou une décision. Ouais, ouais. Compliqué tout ça quand même. Alors quand on le mentalise, quand on essaie de voir comment on va pouvoir faire, oui, c'est compliqué. Mais si on intègre juste, voilà, ce qui est dit sans forcément chercher à comprendre comment ça va se manifester, je t'assure que c'est super facile. Le corps, il sait, il faut juste un minimum écouter son corps, prendre ses décisions en fonction de nous et pas des autres, et puis le reste, ça se déroule. Mhm. C'est c'est une question d'habitude et mais ça se fait, c'est naturel en fait. Donc il faut juste remettre quelque chose de naturel qu'on avait l'habitude de pas écouter et puis voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que ça répond un peu à ce que tu étais venu soulever là dans la session? En fait, en faisant un peu le bilan, faut que j'apprenne à me recentrer et me, me retrouver, trouver tel que j'étais. Ouais. Alors je te donne pas de devoir, Oui. mais dans l'idée, c'est un axe pour toi, ouais, de te remettre au centre. Mhm. Ok, ok, ok. Il va falloir essayer de voir les choses autrement. Plus de légèreté, lâche-toi un peu la grappe, tu vois, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, reprends un peu, t'as des enfants, regarde un peu, je sais pas quel âge ils ont, mais regarde un peu comment les enfants fonctionnent et inspire-toi. Ouais, ouais. Ouais, moi j'ai les extrémités en main. Ouais, mais dans le fonctionnement, qui se tracasse pas trop, qui fait les choses un peu, qui font les choses un peu, ils sont très centrés les enfants, donc ils font des trucs comme ça, les inspirent au moment où ils ont envie, et puis quand ils ont plus envie, ils arrêtent, et puis voilà. Donc inspire-toi un petit peu de cette énergie-là, ça te fera du bien. Très bien. Ok. Ben super, Mika, merci à toi d'être monté. Bah, il n'y a pas de souci. Merci à toi pour tout. Avec plaisir, hein, avec plaisir. Et puis à bientôt. Eh ben, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Ciao, ciao. journée. Ouais, salut.
Alors, donc j'ai répondu à ça sur l'expérience. Est-ce qu'il y avait autre chose? Bonjour à tous. Oui, ok, j'ai compris ce que tu disais par rapport à l'écho. C'est qu'il y avait un petit peu chez Mika d'écho dans le retour, ouais. Ok. Donc voilà un petit peu ceux qui ont participé à écouter la session, comment ça se passe. C'est des situations comme ça qu'on vient explorer. L'idée c'est de d'alléger ou de ouais que la personne elle puisse en repartant un petit peu plus soufflée et avoir des axes qui peuvent lui permettre de de cheminer différemment. Comment prendre du recul et éviter le stress? Comment éviter le stress des exercices? Alors, sortir de ça, je dirais, sortir de comment faire, parce que ça, c'est très cérébral et du coup, ça active encore plus la charge mentale. Je dirais revenir au corps, respirer. Respirer, il y a des applis qui font ça et en fait, on a l'impression, respirer, oui, mais je le fais au quotidien. Et moi, je trouve ça hyper pertinent que voilà, c'est 5 minutes. Tu prends 5 minutes et tu respires avec l'application qui te montre des trucs. Et je trouve ça hyper chouette parce que ça libère un peu le système nerveux, ça redescend dans le corps. Et je dirais tout ce qui te fait sortir de la tête en fait, hein. De cuisiner, de peindre, de créer, de faire du sport, de nettoyer la maison, voilà, se lâcher la grappe, c'est être juste dans ce qu'on fait. Donc ça peut être des choses très simples. Avec plaisir, avec plaisir. Ok, je pense que je vais couper là. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci à tous.